Bonsoir, bienvenue sur Gabon 24, édition spéciale sur l'Algérie qui vient de tourner une page de son histoire avec son chef, Abdelaziz Bouteflika, qui renonce à briguer un 5e mandat, la présidentielle du reste reportée. Quelles sont les grandes étapes de cette décision qui n'est pas forcément inédite sur le continent? Quelle Algérie désormais sans Bouteflika? De quelle écurie sortira le prochain président d'Algérie? Des questions parmi tant d'autres qui s'invitent au débat d'une nouvelle ère que la contestation offre à l'Algérie. Suivons d'abord ce reportage de Marielle Biougou. Abdelaziz Bouteflika ne sera pas candidat à sa succession. Attendu par l'opinion nationale et internationale, le président algérien a pris la décision ce lundi de renoncer à la course présidentielle. La rue aura finalement eu raison de celui que le Front de Libération Nationale avait adoubé comme candidat pour la présidentielle d'avril prochain. Confronté depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de magistère, le pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika s'est vu fragilisé. La grogne s'est accentuée de toutes parts, de l'étudiant au retraité, en passant par la diaspora. Le peuple a exprimé sa soif du changement. Une expression populaire avide de renouvellement au sommet de l'État qui souhaite voir le pouvoir prendre en considération ses revendications. Face au pouvoir, plus d'une 60aine de candidatures déposées auprès du Conseil constitutionnel, une opposition qui semble donc divisée puisqu'elle brigue la course en rangs dispersés. Le président algérien ayant dans le même temps pris la décision de reporter la présidentielle, précisant dans un communiqué qu'elle aura lieu dans le prolongement d'une conférence nationale chargée de reformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici fin 2019. Dans tous les cas, l'Algérie vient de tourner une page de son histoire. Les prochains mois devront être décisifs pour l'avenir du pays. Au téléphone, nous aurons en direct de Paris, lui, Magloire Kemayo, journaliste, président du Club de l'information africaine. Sur le plateau déjà, Dr Arcel Moreau, politologue. Bonsoir, bienvenue. Merci pour votre disponibilité. Et encore au téléphone en direct d'Alger, notre consoeur Amina Lakri nous attend. Bienvenue à tous. Nous allons peut-être l'avoir déjà au téléphone. Amina Lakri, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle ambiance dans le pays après l'annonce du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika? Alors oui, aussitôt la décision annoncée, aussitôt les gens commençaient à sortir défilés. Il faut dire que la nouvelle du retrait était prévisible après tous les tsunamis humains qui sont sortis manifester des semaines durant, et vu son état de santé qui s'est gravement dégradé. Il faut rappeler qu'il a passé 15 jours à l'hôpital de Genève en Suisse et il serait rentré hier. Voilà, Bouteflika parti, c'est une page de plusieurs années de règne de son système qui se referme. Y a-t-il des perspectives qui s'offrent dans l'immédiat à la classe politique du pays? Alors, pour ce qui est des perspectives immédiates, les Algériens continuent à sortir, à scander les mêmes messages, car même avant l'annonce du retrait, il n'était pas question que du retrait de Bouteflika de l'élection. Il s'agit de faire tomber tout un régime indéboulonnable, de construire une deuxième république sur de nouvelles bases saines et avec de nouveaux dirigeants intègres. Alors, dernière question, peut-être, Amine, une 60aine de candidats face à un système vu de plusieurs décennies. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que ce n'est pas montré là que l'opposition algérienne est divisée? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu votre question. La question est celle de savoir si, dans la perspective d'après Bouteflika, l'opposition algérienne est vraiment, va en rang serré dans l'élection qui va avoir lieu dans les tout prochains jours, ou alors il s'agit d'une opposition divisée, parce qu'il s'agit quand même d'une 60aine de candidatures. Oui. Alors, il faut savoir que là, on parle du report de l'élection présidentielle. On parle aussi d'une période de transition. Donc, c'est ce qui a été annoncé tout à l'heure avec, avec la décision du retrait de sa candidature. Alors, il va y avoir un report des élections et une période de transition. Mais le peuple algérien veut la chute complète et totale du régime actuel et rejette toutes les décisions et tergiversations émanant de sa part. Merci. Amine Lakri en direct d'Alger, où le président Abdelaziz Bouteflika vient de renoncer à un 5e mandat à la présidentielle. Docteur Arcel Moreau, le départ de Bouteflika était-il prévisible sous la pression de la rue? Est-ce qu'on peut le penser? Je ne pourrais pas émettre un avis positif, parce que vous savez que
il faut connaître d'abord la structure du pouvoir en Algérie. Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale, qui a une légitimité historique. C'est le parti qui a combattu essentiellement pour la libération vis-à-vis de la France. Donc c'est le parti qui dirige le pays quasiment depuis les années 60. Donc c'est un système presque centenaire qui existe aujourd'hui en Algérie et qui est également soutenu par l'armée. L'armée en elle-même en Algérie, l'armée algérienne, est elle-même issue du mouvement de résistance nationale. Autrement dit, l'élite politique, autant que l'élite militaire, appartiennent quasiment à la même génération et à la même idéologie politique du Front de Libération Nationale. Donc il était difficile. C'est vrai qu'il y a une forte pression de la rue d'imaginer un scénario d'abandon du pouvoir de la part de Abdelaziz Bouteflika. Bien entendu, il faut peut-être comprendre à travers ces décisions-là que c'est une forme de compromis finalement que la nomenclature, c'est-à-dire l'élite qui tient réellement le pays en main, a fait entre d'une part le risque d'instabilité, de guerre civile qui était quand même devenu plus ou moins réel parce que la population n'allait pas facilement retourner dans les maisons avec des scores de 1 million de mobilisation le week-end dernier et le fait que le pouvoir pouvait engager une épreuve de force dans ce contexte-là. Donc, c'était quand même difficile, mais on pouvait imaginer un scénario autre que celui d'un abandon aussi rapide de M. Bouteflika de la course à la présidentielle. Après, il y a eu une inconnue, c'est l'après Bouteflika, car on l'a vu dans d'autres pays du monde arabe, l'Égypte, la Tunisie, la Libye dans une moindre mesure, etc. Est-ce facile d'envisager la terre promise en Algérie avec l'effondrement de son système politique? Écoutez, déjà, il faut nuancer deux choses. Les printemps arabes se sont déroulés dans un contexte assez précis. Et est-ce qu'on peut qualifier le mouvement algérien de ces 2 à 3 dernières semaines de printemps arabe qui a continué? Je ne pense pas. C'est mon point de vue. Dans la mesure où le printemps arabe, c'est des mouvements sociaux, des mobilisations sociales qui ont imposé des changements, qui ont imposé l'agenda électoral. Or, ici, nous avons une concession, une anticipation que le pouvoir fait pour éviter justement un tel scénario. C'est pour ça que tantôt je parlais d'une forme de compromis que l'élite dirigeante au sein du FLN et de l'armée a fait pour éviter d'aboutir justement à un scénario de perte de main sur la suite des événements. Premièrement. Deuxièmement, s'agit-il réellement de l'effondrement du régime du FLN? Parce que on pourrait penser que c'est un homme qui est tombé et que le système va poursuivre. Bien entendu, c'est là où j'émets, je ne dirais pas des doutes, mais quelques réserves par rapport à l'avenir. Vous savez que le Front de Libération Nationale, qui dirige le pays depuis près de 50 ans, a déjà fait face à la pression de la rue algérienne en 1989-1990, lorsqu'ils ont dû abandonner le parti unique, le parti État, pour devenir un parti majoritaire, un parti dominant. C'est la deuxième phase, je pense que c'est la deuxième secousse que reçoit le FLN en 60 ans. Donc, et le fait que le FLN tente déjà d'imprimer son agenda en annonçant déjà un report des élections, en annonçant déjà une conférence nationale, des réformes politiques institutionnelles, le FLN n'est nécessairement pas prêt à partir. Donc, on peut voir le départ de la personne. C'est le Front de libération de l'Algérie, oui. Voilà, de l'Algérie qui détient l'agenda politique du pays jusqu'à la tenue de la prochaine présidentielle. Tout dépendra toujours de la capacité de mobilisation de la rue. La rue a réussi un premier exploit qui est même historique, faire tomber une figure de la libération anticoloniale française qui est Bouteflika, faire tomber une figure de Bouteflika qui a quand même eu une ombre assez importante sur l'Algérie, n'a pas été facile. Donc, mais cependant, si la mobilisation reste toujours dans la rue, il est possible que l'agenda annoncé par le président Bouteflika dans son communiqué peut connaître quelques modifications par rapport à ce que la rue attend ou exige, comme on l'a entendu d'ailleurs avec la correspondante sur place à Alger. On parle d'une soixantaine de candidats du côté de l'opposition face à un système presque cinquantenaire, c'est vous qui le dites. Alors, est-ce qu'on peut penser que l'opposition algérienne a bien préparé l'alternance après Bouteflika? On ne peut pas le dire. Vous voyez, c'est le syndrome des partis d'opposition en Afrique en général. Ces divisions, cette multiplication des candidatures qui en réalité ne favorise pas la construction d'une base solide face à un système politique qui a quand même des représentations territoriales, une forte domination, une forte influence dans l'opinion, dans les appareils d'État. Alors maintenant que Bouteflika, les choses sont plus ou moins claires, qu'il est parti, est-ce que cela va estomper un peu
les passions pour amener les uns et les autres à être plus réalistes par rapport au calendrier électoral qui est plus ouvert aujourd'hui. On ne sait pas, mais on verra. Mais pour l'instant, ça ne préfigure pas d'une suite favorable pour l'opposition elle-même. Au contraire, cette division de l'opposition va davantage faire le jeu du FLN. Voilà, c'est une division qui va faire le lit du pouvoir en place, du système en place. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une redéfinition du paysage politique après la décision prise aujourd'hui par Bouteflika? D'abord, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même, j'aimerais revenir là-dessus, c'est peut-être mon point de vue, il faut quand même saluer cette décision qui est quand même empreinte beaucoup d'élégance. D'une forme d'élégance, de sagesse, parce qu'il y a quand même une pression de la rue et le pouvoir avait les moyens de résister jusqu'au dernier moment. Il faut d'abord remarquer cela. La deuxième chose, c'est que nécessairement, il va y avoir une recomposition de la classe politique. Pourquoi? Dans la mesure où le système Bouteflika, ou la génération qui tient le pays, aussi bien dans l'armée qu'au sein du FLN, c'est la génération des années 50, 60, voire 40. Donc le départ de Bouteflika risque fort probablement, que ce soit au sein du FLN qu'au sein du reste de la classe politique de la société civile, amener une recomposition inédite du paysage politique avec de nouveaux visages, de nouvelles têtes des hommes et des femmes. Or, une opposition politique, celle de l'Algérie, a bien eu du mal à se faire entendre pendant les 3 semaines de la contestation. Faut-il compter avec la société civile? La difficulté ou encore la faiblesse des mouvements de masse ou de rue, c'est justement que ces mouvements-là n'ont pas de paternité particulière. Bien entendu, les partis d'opposition, la société civile tentent souvent de faire une forme de récupération par la suite, mais là, on a vu des mouvements spontanés, une forme de conscience démocratique citoyenne qui s'est exprimée fortement à travers l'ensemble du pays, pas seulement à Alger. S'agissant de l'opposition, je pense que l'opposition a quand même des arguments à faire valoir. Dans la suite de ce qui va se passer, c'est quand même 20 ans de régime Bouteflika, une domination cinquantenaire du FLN, avec quelque part des aspirations sociales fortes que Bouteflika, avec la vieillesse, avec la fatigue, la maladie, n'a pas pu forcément apporter des solutions. Donc on imagine quand même que le débat politique sera très serré et presque très difficile pour le FN dans la période à venir. Ce qui vaut pour l'Algérie vaut pour certains pays africains où ce genre de situations ont eu lieu. Oui. Est-ce que le changement va forcément avec l'alternance démocratique? Le changement et l'alternance sont deux choses différentes. Très bien. Il faut le dire. D'abord, ce que j'ai d'abord voulu souligner avant d'aller au fond de la question, c'est d'abord que la société algérienne est une société aujourd'hui qui est à 70% composée de moins de 30 ans, comparée à la génération qui dirige le pays, aussi bien au sein du parti que dans l'armée, au sein du FLN que dans l'armée. Donc, il y a une forte aspiration au renouvellement. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il ne faut pas aller rapidement à la victoire du peuple, parce que je vous l'ai dit tantôt, c'est que le FLN, ce n'est pas la première fois qu'il fait face à une fronde populaire. On peut avoir effectivement un changement qui peut signifier effectivement le départ d'un visage, le départ, voire même le départ d'une certaine génération politique, mais une forme d'héritage qui peut se prolonger à travers le nouveau personnel politique que le FLN peut mettre en jeu d'ici les semaines et les mois qui vont venir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bien suivi votre consoeur sur le terrain qui a estimé que la population ne fait que sortir parce qu'ils estiment que si la pression lâche dans la rue, le FLN peut réussir à imposer une forme de changement, une forme d'alternance, mais sans véritable changement au fond. Ce que les gens attendent, c'est le changement de système. C'est un système qui va se visser de l'intérieur avec très peu de perspectives pour l'opposition. Le serpent peut refaire sa mue. Et c'est l'enjeu aujourd'hui de la mobilisation dans la rue. On a entendu que le pouvoir algérien, avec le départ, l'annonce du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, prévoit une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum, annonce de la présidence de la République. Que faut-il attendre de cette nouvelle constitution? Écoutez, vous savez que le jeu constitutionnel a été tellement personnalisé au temps de Bouteflika. Déjà, Bouteflika arrive au pouvoir en 1999 dans un contexte assez difficile. L'Algérie sort de 10 ans de guerre civile qui ont été provoquées par l'ouverture au multipartisme en 1999-1990. Bouteflika arrive au pouvoir, il fait 2 mandats et en 2008, alors qu'il était au terme de sa durée au pouvoir constitutionnel, le FLN modifie la Constitution pour lui permettre de se maintenir au pouvoir. Les institutions sont profondément remodelées pour s'adapter à la volonté d'hégémonie, de maintien au pouvoir du FLN. Aujourd'hui, avec l'aspiration forte de la population, il va y avoir une nécessité de redonner espoir ou de faire croire à la population qu'il y a un changement à travers une nouvelle constitution qui peut être énoncée
de nouveaux principes démocratiques, qui a peut-être énoncé des changements de rapport de pouvoir, parce que le pouvoir était très concentré autour de l'institution du président de la République. Ce sont des changements qui sont exigés par la rue aujourd'hui en réalité. C'est à quoi fait allusion le communiqué du président de la République. C'est justement pour essayer d'abord de calmer la population qu'il va y avoir des changements attendus au niveau de la gouvernance du pays. Et parmi les bouleversements auxquels on a assisté ces derniers jours, il y a eu d'abord le changement du directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika et aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui devient Premier ministre. Quelle lecture peut-on faire de ces changements? Écoutez, les changements ne font que s'opérer dans le cadre d'une volonté de continuité du FLN au pouvoir. C'est-à-dire que c'était un plan, on peut dire un plan B, qui était quand même sous cap au sein de l'état-major politique de Bouteflika. C'est ce plan qui est en train d'être relayé aujourd'hui, placer des hommes de confiance à des postes hautement sensibles pour gérer la période d'incertitude politique qui s'ouvre, qui s'est ouverte aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a fait beaucoup plus le succès de cette contestation populaire pendant plusieurs semaines? Est-ce que la volonté, c'était simplement la volonté du changement ou alors beaucoup d'éléments se sont invités dans cette situation de crise en Algérie? Bien entendu, je pense qu'on peut dégager 2 ou 3 facteurs qui sont essentiellement internes. D'abord, le premier facteur, c'est celui de la crise sociale, qui a quand même été l'un des vecteurs, l'un des mobilisateurs. La population très jeune en Algérie va davantage à l'étranger. Le chômage prend des proportions importantes pour un pays qui est l'une des grandes réserves en termes de gaz et de pétrole en Afrique. Donc, il y a une crise sociale et économique en Algérie aujourd'hui. Ensuite, le deuxième facteur, c'est celui justement de la continuité d'un même système qui est là. Donc, Bouteflika, 20 ans de pouvoir, très âgé, fatigué par la maladie suite à un AVC qu'il a fait en 2013, des apparitions de plus en plus rares, avec des visages du pouvoir et de l'armée, une gestion de plus en plus dévoyée de l'économie du pays, qui est en Algérie depuis, je crois, 5-7 ans déjà. Donc, ce sont ces facteurs à la fois économiques et politiques, mais aussi le troisième facteur a été celui d'une forme de pression internationale qui a commencé quand même déjà à se faire. On a entendu les États-Unis qui, à travers l'étude du président Donald Trump, qui ont marqué leur soutien au mouvement de rue. La France qui avait une position ambiguë officiellement. La France a appelé le pouvoir à la retenue et a reconnu que les Algériens sont libres de décider souverainement de la suite qu'ils veulent pour leur pays. Alors qu'en France, il faut le dire, il y a une forte mobilisation, une forte pression sur les dirigeants de pouvoir prendre une décision assez ferme par rapport à la situation en Algérie. Donc ces 3 facteurs-là, internes et externes, ont probablement joué dans l'accélération du processus de la décision de départ du président Bouteflika. Quelques soucis de liaison avec Paris où nous aurions dû avoir Louis Kemayo, qui est journaliste, président du Club de l'information africaine, on l'espère très prochainement sur les antennes de Gabon 24 pour nous faire part de ses contributions. Mais restons toujours en Algérie pour voir un peu les perspectives de cette crise sociopolitique qui a duré pendant 3 semaines, voire 1 mois. De quoi sera fait demain en Algérie? Est-ce qu'on peut l'envisager? Il reste très difficile, sauf si on lit dans une boule de cristal, Oui. parce que la situation peut changer au jour le jour. Le fait que le pouvoir ait fait des réaménagements au sein de l'état-major politique de Bouteflika, la primature, la direction de campagne, et puis ça en est suivi la décision de Bouteflika de renoncer à briguer le 5e mandat, donne à la rue une forme de pouvoir et de pression sur le pouvoir, que si cette pression-là est maintenue, l'agenda et les perspectives peuvent changer du jour au lendemain en réalité. Mais comme je le pense, il faut rester toujours assez méfiant parce que c'est un système qui n'acceptera pas de partir du jour au lendemain. Et je crois que la classe politique algérienne, qui n'est pas d'accord pour arriver à un scénario d'instabilité avec les risques d'islamisation, de terrorisme, etc., n'ira pas faire le va-t-en-guerre. Je pense que la décision de Bouteflika est le compromis sur lequel tout le monde tombe plus ou moins d'accord. Le reste, je pense que la classe politique va s'asseoir dans les jours à venir, peut-être autour du gouvernement, dans le cadre de plateforme, pour essayer de dessiner un agenda beaucoup plus pacifique, parce que le mouvement a commencé dans la paix, ce qui d'ailleurs a salué, c'est un mouvement pacifiste, ça s'est fait dans le cadre d'une civilité démocratique, et je crois que la suite devrait aller dans la même perspective démocratique. Or, il y a un risque assez important, c'est que jusqu'à ce jour, c'est la rue qui gère le pouvoir algérien. On a l'impression. Tout à fait. Est-ce que, sur le long terme, ça ne peut pas avoir d'autres conséquences un peu plus insoupçonnées?
Ce que je disais tantôt, c'est que la rue a déjà réussi à arracher une grande décision au pouvoir, c'est-à-dire le départ ou la sortie presque prématurée de Bouteflika par rapport à l'agenda qui a été annoncé par le FLN, le gouvernement. Donc si la rue réellement prend conscience qu'il a une capacité d'influencer le gouvernement, d'influencer le pouvoir, dans les jours à venir, dans les semaines qui suivent, l'agenda qu'a annoncé déjà le président Bouteflika peut ne pas prendre corps de cette manière-là. Autrement dit, c'est une situation qui peut fausser tous les calculs et jusqu'à atteindre peut-être le chaos et l'instabilité. C'est pour ça que je ne crois pas au scénario du chaos en Algérie. Je ne crois pas. Je disais tantôt que le compromis qui a été voulu par tous a été celui du départ d'Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, ce qui reste à définir, ce sont les modalités. Quand est-ce organiser la prochaine élection? Doit-on attendre la tenue d'une conférence nationale? Donc là, le gouvernement va être obligé de finir par dialoguer avec l'opposition et la société civile pour arrêter un calendrier réaliste qui arrange tout le monde. Par contre, si le gouvernement adopte une position de fermeté dans la perspective actuelle, il est évident que les manifestations pacifiques actuelles peuvent dégénérer en émeute dans la période à venir. Faut-il rapprocher la présidentielle pour répondre à la soif de changement de la rue, ou alors faut-il instaurer très vite une transition dans le pays pour mieux organiser les choses? L'idée d'une conférence nationale en fin d'année suivie des élections est déjà soupçonnée par la population et par la rue qui sait que le FLN a besoin de temps pour se trouver un vrai leader. Donc c'est un agenda politique qui ne pas convaincre l'opinion et la rue. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la rue aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui qui sont des étudiants, des travailleurs, beaucoup, y compris les personnes retraitées, la diaspora également, n'est pas prête véritablement à suivre cet agenda-là. Donc le gouvernement sera nécessairement amené à dialoguer avec l'ensemble des forces vives qui sont aujourd'hui dans la rue. Il faut qu'il écoute la population, comme cela a commencé, ce qui permettra à l'Algérie de connaître un processus de transition beaucoup plus pacifique. Que ce soit dans le cas d'un gouvernement transitoire ou dans le cas d'un agenda électoral qui sera plus court que celui annoncé par le président Bouteflika. Est-ce qu'on peut dresser le portrait robot du futur président algérien? Il doit d'abord sortir de quelle écurie? Qui doit-il être? Le risque aujourd'hui pour le FLN, c'est justement que le futur président ne sorte pas de son écurie aujourd'hui. Le FLN pourrait probablement placer peut-être une personnalité relativement jeune, assez charismatique, peut-être un haut fonctionnaire ou un ancien ministre ou un ministre en fonction, mais d'une génération qui tourne autour de 40-50 ans, premièrement. De l'autre côté, il faut se dire que si la pression de la rue continue et que tôt ou tard les élections sont organisées dans ce contexte qui est peu favorable au FLN, l'opposition bien organisée est en mesure de remporter la présidentielle. Et le risque est qu'il y ait un balayage de l'ancien régime avec tout ce que cela peut comporter par la suite. Merci à Arsène Moreau, politologue, d'avoir accepté notre invitation. Ainsi se referme cette édition spéciale qui était consacrée à la situation en Algérie avec l'après Bouteflika. À très vite sur Gabon 24.